Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Benoît, j'ai 22 ans, je suis en deuxième année d'école d'ingénieur en informatique à l'ISIMA. Je suis actuellement en stage à l'INRA, c'est pourquoi je ne suis pas disponible pour la journée organisée par Soprasteria, mais je tenais à vous faire part de mon expérience en tant qu'élève et puis en tant que tuteur dans l'handitutorat. Donc, en fait, j'ai eu une chute en vélo qui m'a rendu paraplégique pendant les grandes vacances entre ma seconde et ma première. Et quand je suis arrivé en terminale, le proviseur de mon lycée, Monsieur Brugère, m'a fait part de l'handitutorat qui allait se mettre en place sur Clermont-Ferrand. Et moi, j'étais vraiment partant, puisque les deux aspects importants de l'handitutorat qui m'intéressaient, c'était vraiment la mission de passer le mur du bac et l'accompagnement des jeunes par des jeunes. Je trouvais ça vraiment intéressant. Et donc, j'ai pu rencontrer Bruno Foultier. J'ai pu aussi rencontrer les différentes parties prenantes de ce projet, puisqu'en fait, c'était Soprasteria qui organisait ça avec le soutien des élèves de l'ISIMA, l'école d'ingénieur en informatique du Clermont-Ferrand, euh, et, et puis les lycées qui étaient partants proposaient aux élèves, à leurs élèves de ce projet-là. Moi, mon expérience en tant qu'élève, c'est vrai que j'avais un peu de retard dans certaines parties de cours dû à mon hospitalisation. Donc j'avais un peu de besoin de soutien scolaire et aussi m'aider à me concentrer parce que j'avais un peu du mal à me concentrer. Donc on a travaillé sur ça avec mes deux instituteurs le long de l'année. Alors ça s'est très bien passé et je pense que les deux points forts que j'ai retenus, c'est que passer le mur du bac, c'est avoir le soutien je dirais au niveau scolaire, mais aussi c'est pouvoir discuter avec des gens qui sont dans le supérieur euh, et donc aussi voir ce qu'il y a derrière le bac en fait. Et moi, je sais que ça m'a vraiment beaucoup intéressé de leur parler de ce qu'ils faisaient, de l'ISIMA. Parce qu'en fait, après mon bac que j'ai réussi, j'ai pu faire une prépa, maths physique, et après passer les concours. Et j'ai choisi l'ISIMA, voilà, parce ils m'avaient parlé de leur école. Et puis moi, j'étais vraiment intéressé par cette école-là, parce que ce qu'elle proposait, et par aussi l'écho que j'en ai eu de leur part. Donc quand je suis arrivé en première année en école à l'ISIMA, eh bien j'ai retrouvé Bruno Foultier qui m'a reproposé de faire l'handitutorat, mais cette fois-ci en tant que tuteur. Donc là j'ai découvert l'autre facette de ce l'handitutorat. Alors je voulais déjà ce qu'on m'avait donné, donc vraiment je voulais y participer. Et du coup j'ai pu m'occuper d'un lycéen qui était dans mon ancien lycée. Donc j'ai pu revoir mes anciens profs aussi par cette occasion-là. Mais j'ai vraiment apprécié aussi d'être handi-tuteur. J'ai dû faire preuve de créativité dans ma pédagogie. Et vraiment, j'ai déjà essayé de créer une relation avec lui. Alors bon, il y avait déjà eu des handi-tuteurs qui s'étaient déjà occupés de lui, donc on avait eu une période de transition, et donc c'était assez facile pour se mettre en relation avec mon élève. Ça se passait vraiment bien, on avait une bonne relation. Voilà, du fait que moi aussi j'étais en situation de handicap, moi aussi je connaissais le lycée, donc on avait des profs que moi j'avais connus, que lui il avait actuellement, donc voilà, il y avait plein de choses qui nous rapprochaient, et donc on a vraiment créé une bonne relation, et donc ça s'est vraiment bien passé. Voilà. Alors après, sur le niveau du fonctionnement, donc ça c'était mon expérience personnelle. Après, je vais parler un peu du fonctionnement parce que, en fait, ce que je trouve c'est intéressant, le fonctionnement, j'ai plutôt découvert en tant que tuteur. Et par exemple, les objectifs SMART, ces objectifs qu'on se fixe au début de l'année, on se dit qu'est-ce qu'on va faire, quels sont nos objectifs, mais c'est pas une attente de résultat. On veut aller 15 de moyenne dans une matière. Non, là on veut vraiment un objectif, quelque chose à atteindre. Et de toute façon, on l'atteindra, mais avec plus ou moins avec une certaine graduation, j'allais dire. Mais c'est très important le fait que ce soit pas un résultat qu'on attend, c'est vraiment un objectif, c'est une progression qu'on cherche à avoir. Et, euh, et donc, on n'est pas confronté à l'échec. Et ça, c'est vraiment constructif en fait.
Et après, ce qui est super intéressant, c'est l'encadrement qu'on a, en fait. Premièrement, j'allais parler des réunions hebdomadaires avec nos handicapteurs, pardon, handi managers. Voilà, les handi-tuteurs sont en relation avec des handi-managers de Soprasteria qui encadrent vraiment le projet et ça fait qu'on a un suivi hebdomadaire. Si on a des problèmes, on peut venir leur poser des questions. Et puis, et puis le deuxième chose importante, c'est qu'il n'y a aucun prérequis pour vraiment faire l'handi-tutorat. Aucune connaissance a priori sur les différents types d'handicap, puisqu'en fait on a une formation vraiment très intéressante au début de l'année, enfin début d'année scolaire, mi-novembre, avant justement d'être tuteur. Et donc cette formation nous éclaire vraiment sur les différents types de handicap, quelles sont les pédagogies apportées, etc. etc. Et donc quelqu'un qui n'y connaît rien, ou quelqu'un même qui connaît un peu, ça permet vraiment d'approfondir ses connaissances et d'arriver sur des bases sereines lors de des séances de tutorat. Et dans cette même routine, j'allais dire, il y a le fait de suivre, d'avoir un passage de jalon entre les anciens anti-tuteurs et les nouveaux anti-tuteurs, qui fait qu'il y a une fluidité dans le mouvement et que ça se passe vraiment bien. Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de prérequis à avoir. Je pense vraiment ce qui est intéressant, c'est le relationnel qu'on développe durant ce projet. Parce que c'est vrai qu'on apporte beaucoup à l'élève qui est tutoré, puisque on lui apporte notre soutien, on lui apporte aussi notre motivation, mais on reçoit beaucoup, on reçoit aussi, et on reçoit dans le sens où déjà on va créer une relation d'amitié, et c'est toujours intéressant voilà, de rencontrer des personnes qui peuvent être différentes de nous. Et puis aussi faire preuve de créativité dans notre pédagogie. Moi, je sais que j'ai dû faire preuve de pédagogie parce que mon élève, il avait peut-être tendance des fois à se démotiver et à pas forcément comprendre ce que je lui expliquais du premier coup, du deuxième coup. Donc, je devais vraiment créer de nouvelles manières de faire. Et vraiment, moi, ça m'a vraiment enrichi. Autant au niveau d'élèves anti-tuteurs, puisque ça, enfin élèves tutorés pardon, puisque ça m'a vraiment donné l'idée de faire d'aller en école d'ingénieur et notamment à l'ISIMA derrière, mais aussi ça m'a vraiment apporté en tant que tuteur pour travailler sur ma pédagogie, pour travailler sur mon côté relationnel. Donc moi j'invite déjà, je remercie tous ceux qui sont handi-tuteurs, qui sont les élèves qui sont motivés pour faire ce projet et aussi tous les handi-managers, Bruno Foultier qui sur Clermont ont fait un bon travail en relation avec tous les proviseurs des lycées qui s'engagent aussi dans ce projet. Et je voudrais inviter aussi tous les jeunes qui sont concernés d'une manière ou d'une autre par ce projet à vraiment se lancer dans ce projet. Voilà. Et je vous souhaite une bonne journée.